Ma mère m'a dit je sais que tu as dépensé 20 000 dollars pour sauver notre maison mais nous allons mettre la maison au nom de ta sœur comme cadeau de mariage. Puis ma sœur a ajouté et ne viens pas à mon mariage. J'ai juste souri et demandé papa est-ce que je le leur dis ou est-ce que tu le fais? Sa fourchette est tombée dans son assiette et ce n'était que le début. Une semaine plus tard le jour de leur rêve a pris une autre tournure. Mon téléphone a vibré avec 60 appels manqués. J'avais 36 ans. Je m'appelle Roré et je suis l'aîné de la famille. De plus je suis l'orthopédiste vers qui tout le monde se tourne quand quelque chose ne va pas. Des genoux qui craquent, des épaules qui lâchent, des hanches qui ne répondent plus. J'ai toujours été celui qui résout, celui qui soutient, celui qui apparaît pour réparer ce que les autres cassent. Mon père poussait les petits pois comme s'il cachait des secrets. Ma mère gardait cette posture rigide qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de prononcer une sentence et ma sœur Fernanda âgée de 28 ans ne cessait de regarder sa bague de fiançailles la laissant briller comme si elle annonçait une réussite personnelle. Elle semblait satisfaite à l'aise dans son propre spectacle. Finalement ma mère a posé la serviette sur la table avec une précision presque cérémoniale comme si elle était un juge rendant un verdict et sans le moindre effort pour adoucir la nouvelle elle a dit je sais que tu as payé 720 000 dollars pour sauver notre maison. Mais nous avons décidé de la mettre au nom de ta sœur comme cadeau de mariage. L'atmosphère de la pièce a changé. La climatisation s'est mise en marche à ce moment précis et j'ai même entendu la glace tomber dans le réfrigérateur. Fernanda a souri avec suffisance se penchant en arrière et a achevé. Et ne viens pas non plus à mon mariage. C'est pour la famille proche et pour les gens qui ne transforment pas tout en drame personnel. Ma main est restée suspendue au-dessus de l'assiette. Je pouvais sentir mon pouls à travers le métal de la fourchette. J'ai souri mais ce n'était pas un sourire aimable. Papa ai-je dit calmement je leur dis où tu préfères le faire. Sa fourchette est tombée sur l'assiette. Un petit son mais complètement sincère. Ma mère a froncé les sourcils. Vous dire quoi? Fernanda feignant la surprise a ouvert de grands yeux. Maintenant qu'est-ce que tu inventerais? Une autre leçon sur la responsabilité. J'ai vu la mâchoire de mon père se tendre. Ses muscles ont vibré. Il a baissé les yeux. Le silence était si lourd qu'il semblait remplir chaque recoin de la maison. Il n'y a rien à dire a-t-il répondu trop vite. Il n'y a rien. Parfait. Ai-je dit en repoussant ma chaise. Alors je le dirai. C'était la première fissure pas la seule. J'ai grandi dans cette maison avec la marche du porche toujours de travers et les buissons que mon grand-père a plantés il y a des décennies. Mon père a travaillé dans un entrepôt de pièces automobiles jusqu'à ce que son dos ne puisse plus le supporter. Ma mère eh bien elle faisait de tout et de rien des activités à l'église des ventes de gâteaux et une sorte de commérage déguisé en préoccupation. Fernanda était la prodige piano discours trophée médailles éloges à chaque coin de rue. J'étais celui qui étudiait avec des fiches de révision tout en faisant la vaisselle au restaurant après l'école. Arriver en médecine n'a pas été glamour. Pour moi cela a signifié 2 emplois, une vieille Honda sans chauffage et des litres de café qui ont probablement nui à ma santé. Pendant ma résidence mes nuits se réduisaient à des salles de garde qui sentaient le chlore et l'épuisement. Avec le temps j'ai appris à organiser ma vie comme si j'alignais une fracture localisée, ce qui est tordu le tenir fermement et lui donner le temps de guérir. Ma famille en revanche n'a jamais rien guéri. Leurs problèmes se sont durcis, sont devenus rigides avec les années. La phrase préférée de ma mère était toujours la même: nous t'avons élevé, tu nous le dois. Elle changeait selon le jour: impôt en retard, le toit qui fut les frais de scolarité de Fernanda, l'assurance de sa voiture, le plombier de confiance qui s'est avéré être un cousin improductif. Chaque faveur était accompagnée d'un compliment empoisonné. Tu as tellement de succès, Roré. Pour toi ce n'est rien. Mon père ne demandait jamais. Il avait juste l'air fatigué. Depuis qu'il avait été licencié de l'entrepôt, il avait adopté un ton gêné quand il m'appelait Doc, comme si c'était une mauvaise blague. Fernanda ne demandait pas non plus, elle exigeait: envoie-moi de l'argent pour le cours de SAT. C'est un investissement dans la famille. Quand elle n'est pas entrée en faculté de droit, son récit a changé. Bon, un MBA c'est mieux. Et quand elle a aussi abandonné ça, la version s'est à nouveau ajustée. L'organisation du mariage est un travail à temps plein. Lorsque la crise économique a frappé et que l'hypothèque à taux variable qu'il n'aurait jamais dû signer a explosé, la maison a commencé à s'enfoncer dans les dettes. Ma mère m'a appelé en pleurant, assurant que si on les expulsait, mon père ne le supporterait pas. J'étais de garde aux urgences. Je venais de sortir d'une longue chirurgie. J'étais épuisé, affamé et suffisamment naïf pour promettre quelque chose comme ça. J'ai juste dit: je vais m'en occuper. Et je l'ai fait virement après virement, 20 000 dollars au total.
D'abord pour arrêter la saisie hypothécaire puis pour couvrir les saisies ensuite un deuxième prêt dont je ne savais même pas qu'il existait. Ce n'était pas un seul paiement mais une séquence continue d'urgence date d'enchère avis de saisie impôt en retard. Un autre entrepreneur réclamant. J'ai documenté chaque envoi. J'ai gardé des captures d'écran des notes des dates. Mes doigts ont appris par cœur le code de vérification de ma banque. Au début j'ai reçu des remerciements des émojis des photos du jardin en fleurs un pouce levé de mon père. Fernanda a même publié un selfie sur le porche avec le texte Home Sweet Home. Famille pour toujours. Sans me mentionner bien sûr. Ensuite le coup a été différent. Des gardes que j'ai refusé des vacances annulées une bague que je n'ai pas achetée pour une femme qui a fini par en avoir marre de me voir porter des problèmes qui n'étaient pas les miens. Mes collègues plaisantaient sur mon hypothèque fantôme. Je riais pour ne pas admettre que je finançais le déni de ma famille et puis les demandes sont devenues plus effrontées. Le fiancé de Fernanda Diego est apparu dans le groupe familial comme s'il avait toujours été là. Et frérot on peut faire le mariage à la maison. Elle a une bonne ambiance et comme ça on économise. Puisque tu t'en charges. Ma mère a ajouté aussitôt. Ce serait magnifique. On pourrait aussi faire le dîner de répétition. J'ai écrit, effacé et réécrit pendant 10 minutes. Finalement j'ai envoyé. On en parle quand je sors de chirurgie. J'avais déjà appris à garder des preuves. Le titre de propriété, la note que j'ai rédigée la nuit où j'ai envoyé le plus gros virement et l'accord notarié que mon père a signé il y a 2 ans quand je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à payer sans que ce soit par écrit. Cette fois-là nous étions assis à cette même table et pour la première fois depuis longtemps il m'a vraiment regardé dans les yeux. Il m'a dit ces mots sans émotion d'une voix éteinte comme s'il ne lui restait plus d'énergie pour faire semblant. J'ai échoué, a-t-il murmuré. J'ai continué à prendre des lignes du prêt pour que ta mère reste tranquille. Je ne te l'ai pas dit parce que sa voix s'est un peu brisée parce que si je te le disais je passais pour le méchant et parce que je savais que si je te demandais tu me dirais non. Je l'ai laissé parler. Je voulais qu'il sorte tout ce qu'il avait caché pendant des mois. Je t'ai dit que je paierais les arriérés et l'hypothèque mais seulement si la maison était transférée à une LLC sous mon contrôle lui ai-je rappelé. Et vous pouviez vivre ici sans payer de loyer à condition que vous couvriez les charges et que vous ne remettiez plus la propriété en danger. Ce n'était pas une expulsion, c'était un moyen de les sauver. Il a hoché la tête. Vaincu. Il a signé. Nous avons tout présenté au bureau du comté et la fonctionnaire a apposé le sauveur. Je conserve la photo sur mon téléphone. Aucun des deux ne l'a dit à ma mère. Il était convaincu que si elle l'apprenait elle ne lui pardonnerait jamais. Tu n'as pas perdu la maison lui ai-je dit. Je l'ai sauvée pour tout le monde. Il a hoché la tête acceptant une vérité qui lui pesait. Et ainsi nous avons enterré le sujet. Comme un bandage mal posé ça tient. Oui mais jamais complètement. Le plus dur a toujours été l'usure silencieuse. Celle que personne ne raconte mais qui finit par consumer. Les appels à minuit parce que Fernanda a besoin d'un acompte pour la salle de réception. Les messages à l'aube parce que le chauffe-eau a grillé et chaque fois que j'hésitais une seconde les accusations de ma mère tu es égoïste qu'est-ce que tu fais avec tant d'argent et sans femme. Tu veux qu'on se retrouve à la rue. Tous les noms que j'ai essayé de pratiquer se sont transformés en oui parce que si je ne portais pas le poids personne d'autre ne le ferait. Et les voir sombrer était quelque chose que je ne pouvais pas tolérer. Le point de rupture est arrivé 2 mois avant ce dîner du dimanche. Je l'ai appris par erreur. Une notaire m'a appelé par erreur alors que j'étais à la clinique en retard avec 3 patients. Bonjour, c'est Denise du service de signature mobile. Je confirme juste la signature du transfert ce soir, la session du Saint 14 reminton à Fernanda et Diego. Je suis resté à regarder la radiographie sur l'écran comme si elle pouvait me donner une explication à elle seule. Il doit y avoir une erreur ai-je réussi à dire mais je savais déjà qu'il n'y en avait pas. J'ai appelé mon père, il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé la photo du document avec le sceau vert du comté et j'ai juste écrit il faut qu'on parle. Il a répondu un seul mot. Aujourd'hui. Ce soir-là nous nous sommes assis dans le garage, son endroit préféré pour fumer des cigares quand ma mère était en colère. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Elle le veut, a-t-il dit enfin. Elle dit que tu comprendras. Que tu seras heureux pour ta sœur. Ce n'est pas à toi de le donner en cadeau ai-je répondu ni à moi pour que tu le donnes en mon nom. Il s'est frotté le front épuisé. Si elle l'apprend elle va me détester. Et si tu le dis ça va mal tourner. Tu l'as déjà mal tourné en le cachant lui ai-je dit. La seule chose qui manque c'est que tu décides si tu vas le lui dire. Il ne l'a pas fait.
Il a préféré laisser ma mère se construire dans sa tête un cadeau qui n'a jamais existé. A permis à Fernanda de choisir du papier peint pour sa nouvelle maison, à Diego de mesurer la cour pour l'attente du mariage, et ainsi est arrivée l'invitation au fameux dîner où je devais soi-disant applaudir la grande surprise. La voix de ma mère avait cette joie cassante qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de manipuler tout le monde. C'est quelque chose de symbolique, Roré. La continuité familiale. Ton grand-père nous a laissé cette maison et maintenant nous la transmettons à ta sœur. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Fernanda a croisé les bras. Ce n'est pas comme si tu avais besoin d'une maison. Tu vis pratiquement à l'hôpital. Diego affalé sur sa chaise a juste dit: on s'en occupera bien, frérot. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le dossier appelé maison où je gardais toutes les preuves, le registre du compte, les documents numérisés, les virements. J'ai posé le téléphone au milieu de la table. Première photo, l'acte de propriété enregistré sous RHC. Deuxième, l'accord notarié d'occupation. Troisième, les virements bancaires. 4 avril 15 000 $. 19 juin 12 000 $. 1er septembre, et des dizaines de montants plus petits comme des points de suture économique. Ma mère a cligné des yeux plusieurs fois avant de lever le regard. Qu'est-ce que c'est la réalité? Ai-je répondu. J'ai tout payé. J'ai enregistré la propriété. Papa a signé l'accord d'occupation. La maison est au nom d'une LLC et je contrôle cette LLC. Vous vivez ici sans payer de loyer, mais vous ne pouvez pas donner quelque chose qui ne vous appartient pas. Fernanda a laissé échapper un rire exagéré. C'est faux. Tu as inventé ces papiers. Elle a frappé l'écran avec son ongle, essayant d'effacer le sceau du comté comme si c'était une tâche. Mon père restait silencieux et son silence pesait comme une troisième présence dans la pièce. Papa, ai-je dit doucement. S'il te plaît. Il a respiré profondément. Le genre de respiration qu'on prend avant d'entrer dans une opération à risque. C'est vrai, a-t-il admis sans lever les yeux. Roré a sauvé la maison. Elle est à lui. Il a fallu une seconde pour que ça tombe. La bouche de ma mère s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Toi, tu as agi dans mon dos. J'ai sauvé notre maison, ai-je répondu en essayant de garder mes mains immobiles sur la table. Et je vous laisse vivre ici parce que vous êtes mes parents, mais vous ne pouvez pas faire semblant qu'elle est à vous pour la donner à Fernanda en effaçant mon nom de l'effort. Fernanda, d'une voix acérée, a dit: alors tu nous enlèves l'héritage. Quelle merveille. Ce n'était pas un héritage, ai-je dit. C'était une saisie hypothécaire. C'était 2 saisies. C'était 6 ans à vous choisir avant mes vacances, mes relations et mon repos. Diego a murmuré. Quel drame. Comme si tout était un spectacle qui ne l'intéressait pas. Ma mère a eu recours à son arme favorite. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. A-t-elle dit avec des larmes instantanées. Tu nous reproches ce que nous avons fait après que je t'ai demandé 3 200 $ la semaine dernière pour des services qui étaient un autre acompte pour la salle de Fernanda. Je n'ai pas haussé le ton. C'est fini. La maison est protégée. Vous pouvez vivre ici selon l'accord que vous avez signé, mais vous ne pouvez rien transférer. Et si vous essayez, je déposerai une injonction. J'ai déjà un avocat. Fernanda s'est levée d'un coup. Tu n'es pas invité à mon mariage. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon père. Tu allais quand même signer ce transfert, n'est-ce pas? Il a fermé les yeux. Je ne savais pas comment le lui dire. Ma mère a frappé la table. Dehors. Avec plaisir. Ai-je répondu. Demain j'apporte l'annexe du contrat, papa. Les services à ton nom et pas d'événements à la maison, y compris les mariages. Fernanda a laissé échapper un autre rire maintenant teinté de fureur. Tu ne peux pas m'arrêter. Ai-je dit. Et je suis parti avant que mes mains ne commencent à trembler. J'ai mal dormi. C'était comme ces chirurgies qui semblent simples et qui commencent à saigner sans prévenir. J'ai revécu mentalement chaque phrase du dîner, le son de la fourchette de mon père heurtant l'assiette. J'ai pensé à la femme avec qui je ne me suis pas marié parce qu'il y avait toujours un nouvel incendie familial à éteindre. Le groupe familial a explosé. Ma mère, tu as rendu ton père malade. Fernanda, tu es déséquilibré. Les parents de Diego, tu es abusif, Diego. Ah. Avocat. Mon père. Rien. Encore le silence. J'ai conduit jusqu'à la maison avec l'addendum du contrat de location et un sac de petits pains parce que je suis ridicule comme ça. Mon père m'a accueilli dans l'allée, les mains dans les poches comme un enfant pris en train de voler dans un magasin. Elle ne signera pas, a-t-il dit.
Elle dit que c'est une insulte. C'est une limite et je répondu. Service de base, pas d'événement. S'ils veulent continuer à vivre ici, ils suivent la règle que nous avons établie il y a 2 ans. Il a hoché la tête puis a plissé les yeux pour regarder le document comme si les lettres bougeaient. Elle prépare le dîner de répétition dans le jardin, a-t-il avoué. Elle dit que tu ne peux pas empêcher une célébration familiale. Je ne peux pas, ai-je dit. Mais si je peux. Maman a ouvert la porte. Pas de vendeur, a-t-elle dit et l'a refermée. Papa a fait une grimace. Je n'ai pas laissé le document à sa place. Je l'ai envoyé par courriel. J'ai mis en copie l'avocat qui avait enregistré l'acte. J'ai désactivé le paiement automatique de leur câble et de la carte familiale partagée que j'avais bêtement permis à Fernanda d'utiliser pour les urgences. J'ai continué à couvrir l'hypothèque parce que maintenant c'était la mienne, mais j'ai coupé le flux d'argent que tout le monde tenait pour acquis comme étant infini. La semaine suivante a été calme à l'exception des attaques indirectes. Fernanda a publié des photos de son enterrement de vie de jeune fille. Reconnaissante pour ma tribu. Maman a publié un verset biblique sur le pardon avec une légende peu subtile. Certains enfants paient l'amour avec cruauté. Puis est venue l'agitation de la semaine de la cérémonie de répétition. Un inconnu m'a appelé d'un numéro 917. Bonjour, je parle au propriétaire du 114 de Reminton, a demandé la voix. Je suis d'Evergreen. Nous confirmons juste les ancrages pour la pelouse. Nous serons là vendredi à 9h. Annulé, ai-je dit. Pas d'événement. Les locataires ne sont pas autorisés à programmer des locations. Si vous avez besoin de documentation, écrivez-moi par courriel. Je lui ai donné l'adresse. 10 minutes plus tard, j'ai envoyé l'accord d'occupation signé. J'ai mis papa en copie. Je ne me suis pas excusé. Fernanda a appelé immédiatement. Je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Elle m'a envoyé un message. Petit homme mesquin, tu ruines mon mariage. Puis tu me dois quelque chose. Tu nous dois quelque chose et après je le jure sur tout. Tu le regretteras. Je suis allé courir et j'ai mis mon téléphone en silencieux. Au 3e kilomètre, un résident m'a localisé pour un problème de plateau tibial. Au 4e kilomètre, le ciel annonçait de la pluie. Le jour de la répétition est arrivé. Pas de tentes ne sont arrivées. Fernanda a publié dans sa story une image du jardin avec la légende. La haine ne peut pas arrêter l'amour. Ils ont accroché des guirlandes lumineuses à la place. Bien. Le contrat disait pas d'événement pour plus de 20 personnes. Ils étaient 32. Je les ai comptés dans la vidéo. Je n'ai pas envoyé de notification. Je ne suis pas un monstre. Je suis un homme qui comprend enfin la différence entre maintenir une limite et marquer un point. Jour du mariage. Samedi. Le plan selon ce que Fernanda avait vanté était l'église à midi. Photo à la maison de notre enfance. Mon estomac s'est noué avec la phrase et puis une salle au centre-ville. À 11h30 du matin, je venais de terminer une chirurgie rapide du poignet. Mon téléphone a vibré puis a vibré à nouveau jusqu'à ce qu'il reste dans un bourdonnement constant. Je l'ai mis face contre terre et j'ai vérifié le rapport de la salle d'opération. Quand je l'ai retourné, l'écran ressemblait à une machine à sous. Maman, papa. Numéro inconnu, Fernanda. Les 12 appels manqués sont devenus 21 puis 49 puis 60 empilés comme des dominos. Je n'ai pas répondu, je n'en suis pas fier, je ne l'ai tout simplement pas fait. Un aperçu d'un message est apparu en haut. Maman Roré, s'il te plaît, réponds. Il y a des policiers ici. Un autre de papa, c'est pour la maison. S'il te plaît. Un froid s'est répandu dans ma poitrine. Je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé papa. Il a répondu au premier ton respirant comme s'il avait couru. Elle a appelé la police, a-t-il dit sans saluer. Quoi? Elle a dit au photographe que la maison était à elle. Le photographe s'est installé dans le salon. Les voisins se sont à nouveau plaints des voitures. Sur la pelouse. Une patrouille est venue. Ils ont demandé qui était le propriétaire de la propriété. Fernanda a dit que c'était nous. Maman a dit que c'était nous. J'ai finalement dit que c'était ta société commerciale. L'agent a demandé des preuves. Fernanda lui a dit que tu mentais pour lui gâcher sa journée. Il a appelé le bureau. Ils ont consulté le registre municipal. Et bien maintenant il y a un agent ici qui dit que le propriétaire n'autorise ni photo ni événement sans sa permission. L'agent veut te parler.
Il y a des moments en chirurgie où vous avez 30 secondes pour décider et cette décision détermine tout. Plaque ou clou, plâtre ou coupe. C'était la même chose. Je ne vais pas y aller, ai-je dit. Dis aux gens qu'ils ont mon courriel. Je leur enverrai l'accord d'occupation et une note écrite autorisant toi et maman à y vivre et à recevoir jusqu'à 20 invités. Comme convenu, pas de séance commerciale, pas de groupe de mariage. C'était toujours la règle. Il peut la faire respecter si la foule dépasse ce nombre. Roré a murmuré papa avec la honte et le soulagement entremêlés dans sa voix. Je suis désolé. J'ai écrit le courriel. 2 fichiers PDF joints. J'ai mis papa en copie, j'ai cliqué sur envoyer puis j'ai remis mon téléphone face contre terre et je suis allé voir mes patients post-opératoires parce que les os n'attendent pas les drames. À 15h01 de l'après-midi, Fernanda m'a envoyé par message une photo d'elle dans sa robe de mariée sur le trottoir devant la maison. Le mascara coulant, le majeur levé. Tu as tout gâché. J'ai regardé son visage, celui de la fille qui s'endormait sur mon épaule pendant les orages et j'ai ressenti quelque chose de douloureux et de vif. J'ai écrit. Je n'ai rien gâché. J'ai dit la vérité et j'ai défendu une limite. Tu as choisi un mensonge et un public. Il n'y a pas eu de réponse. Ce soir-là, papa a rappelé. Ils ont commencé en retard, a-t-il dit d'une voix plus douce. Ils ont déplacé les photos à l'église. C'était tendu. Ta mère ne m'a pas parlé pendant 2 heures. Les parents de Diego ont dit que nous sommes des ingrats. Fernanda dit qu'elle ne veut plus jamais te revoir. Il a fait une pause. L'agent m'a demandé si je voulais une copie du registre municipal. Je lui ai dit oui. Je crois que j'avais besoin de l'avoir entre les mains. Je suis désolé que ce soit aujourd'hui, ai-je dit. Je suis désolé que ça ait dû être, a-t-il répondu. J'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Une semaine plus tard, les hortensias fleurissaient toujours. Les guirlandes lumineuses étaient toujours accrochées, se balançant un peu avec le vent. Je suis entré dans l'allée non pas pour me battre ni pour me réjouir mais pour laisser un dossier étiqueté simplement. Qu'est-ce que ça signifie de vivre ici? Maman n'a pas ouvert la porte. C'est papa qui l'a fait. Il semblait plus âgé mais plus léger, comme si lâcher la lourde valise d'un mensonge pouvait vous faire grandir. Il m'a conduit à la cuisine. Il n'y avait pas de poulet rôti ni de scène, juste du café. Il a servi 2 tasses et en a glissé une vers moi. Elle pense que tu l'as humiliée, a-t-il dit. Elle dit que tu as fait un scandale. Je ne me suis pas présenté, ai-je répondu et j'ai esquissé un sourire sans joie. C'était le but. Il a hoché la tête. Je lui ai dit la vérité. Nous nous sommes humiliés, pas toi. Le dossier contenait la même chose que le courriel, l'accord d'occupation, un contrat de location simple pour $1 par an parce que je suis dramatique comme ça. Une liste d'1 page, les services publics à leur nom, l'entretien du jardin, leurs responsabilités, pas d'événement avec plus de 20 invités, pas de modification sans consentement, pas de privilège, pas de prêt, pas de signature sur quoi que ce soit qui porte l'adresse à moins que je signe aussi. Les conséquences claires, 2 avertissements écrits puis résiliation de l'occupation, ce n'étaient pas des menaces mais des limites. Je ne peux pas signer pour elle, a dit papa. Je ne te demande pas de le faire, ai-je répondu. Je te demande de signer pour toi. Il l'a fait. Le stylo tremblait dans sa main. Je n'ai pas fait de commentaire. Quand je me suis levé pour partir, maman est apparue dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Tu dois être très fier de toi, a-t-elle dit. Je n'ai pas dit. J'en ai marre de moi, de qui je suis devenu dans cette maison. Un distributeur automatique avec un stéthoscope. Elle a reniflé avec dédain. Tu le regretteras quand nous ne serons plus que de la famille. Je regretterai de ne pas l'avoir arrêté avant, ai-je dit. Je regretterai les années que j'ai perdues parce que j'attendais un plombier qui n'était pas réel. Je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Fernanda n'a pas donné de nouvelles. Diego m'a supprimé de ses réseaux comme si nous étions encore au lycée. Mon téléphone est étrangement resté silencieux. Dans ce silence, j'ai remarqué des choses. La lumière du matin dans mon appartement. Le goût du café, je ne l'avalais plus à la hâte entre 2 appels. Les rires avec des collègues qui ne portaient pas un fardeau caché. J'ai commencé à dire non au travail aussi, j'ai arrêté d'accepter toutes les gardes ouvertes pour donner un coup de main. Je suis allé au cinéma un mardi. J'ai écrit à une femme que j'avais rencontrée un mois plus tôt et je me suis excusé d'avoir disparu. Nous sommes allés manger des ramen. J'ai pris 2 week-ends pour faire de la randonnée. Mes épaules se sont détendues comme si enfin quelqu'un avait coupé la suture cachée sous ma peau. 2 mois plus tard, une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres avec une écriture manuscrite et sans expéditeur.
À l'intérieur il y avait une photo. Mon père sur le porche tenant un râteau esquissant un léger sourire. Derrière lui le lilas et au dos avec son écriture carrée il a payé la facture d'eau à temps. Il a réparé la marche. Ça ne m'a pas tué. Une semaine après ça j'ai reçu un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré. C'était Fernanda. La maison est belle a-t-elle écrit. Nous avons déménagé dans un appartement plus près du travail de Diego. Moins cher plus petit. C'est bien. Puis après une pause si longue que j'ai pensé que c'était tout elle a ajouté j'étais en colère parce que je croyais que je devais être sauvé. Je ne sais pas comment être autre chose ici. Je ne m'excuse pas. Autre pause. Je n'ai pas dansé de joie. Je ne suis pas sorti en courant sur le porche. J'ai tapé. J'espère que vous construirez quelque chose qui vous appartient. Elle a mis un cœur en réaction. Le plus typique de Fernanda. Maman publie encore des choses parfois avec des sous-entendus parfois non. Nous sommes cordiaux quand c'est nécessaire. Je ne répare plus son internet je n'envoie plus de virements. Quand papa essaie de glisser de l'argent dans ma poche pour un café je le laisse faire. Il a besoin de se sentir comme un père. J'ai besoin de le lui permettre. C'est ce que j'ai appris. Et ce n'est pas profond mais c'est à moi. L'amour sans limite n'est que de la culpabilité avec un meilleur éclairage. Être le constant ne signifie pas porter tout le monde, cela signifie placer l'os à sa place et laisser le corps faire son travail même si ça fait mal, surtout si ça fait mal. Ma mère a dit nous allons mettre la maison au nom de ta sœur. Ma sœur a dit ne viens pas à mon mariage. J'ai dit papa est-ce que je le leur dis ou est-ce que tu le fais? Sa fourchette est tombée dans l'assiette et la vérité est tombée avec elle. Les appels sont arrivés 60 d'entre eux. Je n'ai pas répondu. Maintenant je réponds à moi-même. Et la maison est enfin juste une maison, pas une rançon, pas un trophée, un endroit avec un contrat sur le frigo, une marche de Porsche, réparer des salles qui fleurissent que nous le méritions ou non. Je ne serai pas leur banque, je ne serai pas leur méchant, je ne serai pas non plus leur héros. Je serai Roré et cela suffit.